On continue les prochains exemples de 4.3. On demande la valeur exacte. Donc, ça sous-entend qu'on doit connaître notre cercle trigonométrique. Donc, ça va donner 1 sur 2, racine de 3 sur 2, racine de 2 sur 2, 1, 0. Ça, c'est pour sin et pour cos, évidemment, x, y. Donc, je vais vraiment aller... si on connaît le cercle trigonométrique, on peut le faire de cette façon-là. Sinon, je vais vous montrer un petit truc qui peut quand même vous dépanner. Donc, ici, on a cos de 5pi sur 6. Mes points de repère sont toujours à l'axe des x, donc à 2pi ou à pi. Je ne suis pas tout à fait rendue à pi. Donc, pour me rendre à pi, je devrais être à 6 pi sur 6. J'aurais dû faire pi sur 6 6 fois, donc je ne suis pas rendue là encore. Il m'aurait fallu un pi sur 6 de plus. Donc ici, c'est mon angle de référence. Donc mon angle de référence est à pi sur 6. Donc ici, quand on augmente, notre valeur de x diminue, donc elle passe de racine de 3 sur 2 à racine de 2 sur 2 à racine de 1 ou à 1 sur 2. Donc ici, à pi sur 6, x ou cos, donc c'est la même chose dans un cercle unitaire, on est à racine de 3 sur 2. Mais comme on est dans le cadran 2, et qu'ici, notre x est négatif, on serait plutôt, je vais effacer ça ici, à moins racine de 3 sur 2. Moi, je vais pouvoir effacer. Vous, gardez-vous quand même assez de place parce qu'on a quand même 4 à faire. Une autre façon, vu qu'on obtient toujours un résultat sur 2, à moins qu'on est vraiment dans un des axes, mais un des axes, je pense qu'on commence à être habitué, c'est 1, 0, moins 1, peu importe. Donc, on doit s'attendre à diviser par 2. Je vais effacer. Si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez toujours reculer la vidéo. Donc, c'est comme si on ne connaîtrait pas cette réponse ici. Donc, on peut le faire à la calculatrice. Donc, cos de 5pi sur 6 à la calculatrice, ça nous donne moins 0,866. Et ça continue, c'est vraiment un nombre irrationnel. Donc, j'ai un négatif, mais pour l'instant, je vais juste l'omettre complètement. Je crois que ça va nous aider à mieux voir. Donc, peu importe le nombre que je vais appeler x, qu'on va diviser par 2. Donc, racine de 2, racine de 3, 1, je divise par 2. Donc, pour trouver ce nombre-là, donc j'envoie mon 2 de l'autre côté, donc je multiplie par 2. Donc, ça me donne 1,73. Donc, 1,73, est-ce que c'est racine de 3, racine de 2, ou c'est 1? Bon, en partant, ça ne peut pas être 1. 2, c'est à peu près 1,4. Et 3, c'est à peu près 1,7. Donc, en partant, on sait que notre x est racine de 3 sur 2. Il ne faut pas oublier qu'on avait un négatif ici. Donc, on peut venir placer. Donc, on trouve la même réponse. Donc, d'une façon ou d'une autre, vous allez trouver la bonne réponse. Je vous invite à faire les prochains numéros par vous-même, si possible. Donc, vous pouvez toujours mettre pause et recommencer la vidéo un peu plus tard. Puis pour ceux qui ne voient pas encore comment trouver la valeur exacte,
je vais vous montrer le prochain exemple. Donc, sin de moins 4 pi sur 3. On peut toujours le faire à la calculatrice, mais si vous connaissez votre cercle trigonométrique, je crois que ça peut aller un petit peu plus rapidement. Donc, on va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour se rendre à pi, il aurait fallu faire moins 3 pi sur 3. Mais là, on en fait un de plus. Et je suis pas très bonne. Donc, ici, un petit peu plus haut. Donc, certains vont dire, ah, ben c'est la même chose que 2 pi sur 3. Oui. Donc, notre angle de référence serait de pi sur 3. Et on cherche sin. Donc, y augmente. Donc, on serait rendu à racine de 3 sur 2. Donc, à pi sur 3. Et on est dans le cadran 2. Donc, sinus est toujours positif. Donc, on a notre réponse directement. La C, on a sec de 315. C'est 1 sur cos. Donc, 315, on a quand même fait un bon bout de chemin. Ici, ça serait 360. N'oubliez pas, si vous le faites à la calculatrice, celui-là, vous devez changer votre mode et le mettre en degrés. Et ici, on aurait un 45 degrés. 45 degrés, je vous rappelle, c'est pi sur 4. C'est à ces valeurs-là que les côtés en x et en y sont égaux. Donc, ça serait, parce qu'on connaît x et y, on ne connaît pas 1 sur cos ou 1 sur sin. Donc, cos, notre x serait égal à racine de 2 sur 2. Donc, évidemment, ça c'est notre angle de référence, mais notre x est quand même positif parce qu'il est dans le cadran 4. Donc, on divise par une fraction, c'est comme multiplier par l'inverse. Donc, 2 sur racine de 2. On n'aime pas avoir des racines au dénominateur. Donc, 2 racines de 2 sur 2. S'il y en a qui ne se souviennent pas comment faire, vous viendrez me voir. Donc, ce serait racine de 2 dans ce cas ici. Et la dernière qui peut être, disons, un peu plus facile, parce que l'angle de 270, elle tombe sur un axe. Donc, disons sur l'axe des Y négatifs. Donc, j'efface quand même assez rapidement. Si vous avez besoin d'écrire, vous pouvez toujours mettre pause. Donc, cotangente, c'est 1 sur tangente. Ou, au lieu de dire Y sur X, on pourrait dire X sur Y. Donc, cotane. Donc, et on est à 270, donc on est sur l'axe ici. Donc, quelle est la valeur de X? Donc, il n'y a aucun déplacement en X. 0 sur Y qui est égal à moins 1, parce que c'est 1, mais dans les négatifs. Donc, 0. Ceci était un petit peu plus facile. Et évidemment, si on le fait à la calculatrice, ça peut être aussi très facile parce qu'on a directement la valeur de 0. Évidemment, on n'a pas cotangente à la calculatrice, mais on a 1 sur tangente, qui est très bon.